différentes. Il y a des mecs qui vont se buter à la salle et qui vont prendre un KO en 10 secondes sur un combat. Donc, c'est le jeu, c'est un sport qui est dur. Moi, je trouve que c'est vraiment encore plus dur que la boxe. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, pour la première fois, on reçoit une combattante, Jennifer Trioro. Jennifer, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être là et d'être la première femme que tu vas interviewer. C'est avec un plaisir qu'on te reçoit. Jennifer, première question, comment toi tu arrives dans le MMA? Alors, moi, j'ai rencontré Emargui sur les réseaux sociaux. C'est devenu mon collègue. Et en fait, à l'époque, il s'entraînait au FKA, donc c'est toujours sa salle actuelle. Et moi, à cette époque-là, je préparais mes championnats en kickboxing, parce que j'étais en équipe de France. Et il me dit, ça serait bien que tu viennes tourner à la salle. Nous, on a besoin d'une nana. On prépare une fille pour des combats de MMA. Et ça serait bien pour tourner. Je suis allée tourner dans cette salle et j'ai aimé l'ambiance, le coach. Et le MMA, ça me plaisait. J'osais pas trop m'y mettre, mais j'avais ça en tête quand même depuis quelques années. Et au final, je me suis lancée. D'accord. En termes de compétition, récemment, tu as voyagé sur le continent américain, en Floride, à Miami. Tu as combattu une Gillian Noll. Tu as perdu ce combat par TKO au deuxième round. Ouais. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de cette aventure, déjà de voyager jusqu'aux États-Unis, d'y combattre? Quelle sensation c'est? Alors, honnêtement, moi, quand j'ai commencé la boxe il y a 15 ans en arrière, je me suis dit, mon rêve, c'est de combattre aux États-Unis. Donc, j'ai eu l'opportunité, grâce à mon manager, d'avoir ce combat. L'avantage, c'est que c'était à 57 kilos, donc j'ai pas eu une grosse perte de poids à faire, parce que moi, je suis à 60 en général, donc j'avais un très petit cut à faire. J'ai même pas cuté au final, juste avec le régime, je suis arrivée au poids. Mais qui dit 57 kilos, dit 5 kilos de plus que sur mes autres combats. Et j'ai senti la différence quand même d'allonge, de gabarit. Mon adversaire a été solide, vraiment que du muscle. Et en fait, c'était une adversaire très forte au sol. Donc moi, mon game plan de base, c'était de pas du tout aller au sol. Et en fait, je pensais que debout, ça allait bien se passer. Et au final, elle tapait très, très fort. Donc, on va dire qu'il y a eu des bons échanges. Moi, j'étais bien. On ne voit pas trop sur la vidéo du combat, mais en fait, je prends beaucoup de coups dans l'œil. À côté de l'œil, j'avais pas mal de sang, donc ça m'a un petit peu gâché la vision, on va dire, sur mon œil gauche. Au deuxième round, je vois vraiment pas grand-chose. Donc, je prenais encore pas mal de coups. Et en fait, l'arbitre, il m'arrête sur un échange de coups parce que je réagis encore un peu, mais il a bien fait d'arrêter le combat parce que je pense que ça aurait été dur de faire un troisième round derrière. Ben, en tout cas, déjà, moi, pour avoir revu le combat, pour avoir un petit peu regardé ça d'assez près, déjà, tu es tombé face à une adversaire qui frappait dur, qui était très technique, tu l'as dit toi-même, hein. En termes de poids, c'était pas elle, je pense qu'elle a dû cutter beaucoup plus que toi, tu as dû cutter, donc on sent que dans l'octogone, ça fait une belle différence. Après 4 combats, toi, malheureusement, tu es sur 4 défaites. Comment on se sent psychologiquement après une série aussi noire? C'est compliqué. Franchement, je pense que quand tu as connu la victoire, qu'après tu perds, ça doit être dur à gérer. Mais moi, au final, je n'ai jamais gagné en MMA. Et c'est dur, bien sûr. Après Miami, je me suis encore remise en question. Après, on va dire que mon deuxième combat, je perds, je me prends un doigt dans l'œil. Si c'est un combat, tu te dis, putain, j'aurais pu gagner, ça fait chier. Troisième combat, je prends un KO. Donc là, je revenais après avoir pris un KO au premier round chez moi à Marseille. Je me réentraîne, je me reprépare. J'ai eu des annulations, des combats qui ont été reportés. Et je pars à Miami et là, je perds encore le combat. Donc, c'est vrai que psychologiquement, j'ai mis, on va dire, un bon mois à me remettre dedans. Mais on va pas se mentir, les combats, moi, c'est ce qui me plaît. L'entraînement, les combats, ça me plaît. Donc, c'est sûr que les résultats, ça représente pas du tout mon travail. Puisqu'à chaque fois, sur mes combats, j'ai pas l'impression, je suis frustrée. Je sors de là, je suis frustrée. Il n'y a jamais de lutte, il n'y a jamais de sol sur mes combats, alors que c'est des axes que je travaille à la salle. Et je pense que ce combat-là, il m'a permis psychologiquement de me dire, ben ça y est, il faut que la boxe, c'est bien, je sais que c'est mon point fort de base, mais je travaille aussi beaucoup d'autres choses dans mes entraînements, donc il va falloir que j'y aille plus en combat, que je cherche plus la lutte et plus le sol, je pense. Et toi, justement, bon, on l'a dit, tu es toujours à la recherche de ta première victoire. Elle signifierait quoi, cette première victoire pour toi? Ok. Ben en fait, cette première victoire, je pense que ça me
permettrait vraiment de concrétiser ma place dans le MMA. Parce que malheureusement, moi, je pense, évidemment, ce qu'on est en question, j'ai demandé à mon entourage, les gens qui sont le plus proches de moi dans le MMA, mon entraîneur, les gars avec qui je m'entraîne, si vraiment il fallait que je continue les combats ou si fallait peut-être que j'arrête de m'obstiner. Et non, évidemment, ils me voient à l'entraînement, donc ils savent de quoi je suis capable. Et évidemment, ils m'ont dit que non, que si vraiment j'avais pas d'avenir et que je faisais des grosses erreurs en combat, ils m'auraient dit d'arrêter. Mais j'ai envie quand même de me prouver que je suis capable de gagner. Bien sûr. Et justement, tu sens que si cette première victoire arrive, est-ce que toi, tu sens psychologiquement qu'elle te permettrait de te libérer de toutes tes compétences, de mettre en avant tous tes atouts de combattante? Parce que moi qui t'ai vu tourner à Marseille, franchement, je trouve que tu avais de la qualité et que ton record ne reflétait pas spécialement toutes tes qualités. Et ouais, mais ça, malheureusement, c'est ce qu'on s'entête à dire aux gens. Et Sherdog, c'est sûr que c'est vendeur, mais malheureusement, tu as des mecs qui vont se buter à la salle et qui vont prendre un KO en 10 secondes sur un combat. Donc, c'est le jeu, c'est un sport qui est dur. Moi, je trouve que c'est vraiment encore plus dur que la boxe. Pour avoir boxé pendant longtemps, le MMA, ça peut jouer à un quart de seconde. Et tu as beau mener sur un premier round, le deuxième round, ton adversaire il peut prendre le dessus et gagner sur le combat final. Donc, évidemment, déjà, je pense qu'à chaque défaite, forcément, je fais un nouveau travail psychologique sur moi, donc ça me rend encore plus déterminée. Mais bien sûr qu'une victoire, ça me mettrait en confiance et je pense que ça permettrait de révéler ce que je fais vraiment à la salle au final. Et à l'heure où le MMA est de plus en plus en expansion en France et l'engouement est de plus en plus important dans un sport à majorité masculine, est-ce que tu sens, toi, à ton niveau, que la femme elle a toute sa place dans ce sport-là et Oui. qu'elle est pleinement considérée? Franchement, moi, je pense qu'on met de plus en plus en avant les femmes, notamment l'Hexagone qui a organisé ce week-end à Dubaï. Ils ont fait la ceinture féminine, une ceinture en 52 kilos. Donc, je trouve ça pas mal. Ce week-end, il y a Ares qui fait ça aussi avec Alex Tekena qui va défendre la ceinture. Donc, ça se voit que les organisations aiment les combats féminins et ils le mettent vachement en avant. Et je trouve ça très bien parce qu'il n'y a pas encore énormément de combattantes françaises et de les mettre en avant et de montrer au public que les filles aussi, ça fait souvent de très beaux combats. Je trouve ça très très bien et je pense qu'avec le temps qui va passer, il y aura de plus en plus de filles qui vont passer le cap et qui vont performer et ça c'est une très bonne chose. Et justement, en termes d'opposition, est-ce qu'il y a une combattante que tu aimerais affronter? En France ou à l'étranger? Peu importe. En France, sur les 52 kilos, malheureusement, je n'ai pas affronté Alice Michalkiewicz que j'aurais aimé affronter. Honnêtement, sur les 52 kilos, j'ai fait le tour. J'ai pris Diane Voituré, Mona, qui commence à avoir un très bon Sherdog et qui fait de belles performances à chaque fois. Il y a Samantha Jean-François là, qui a pris la ceinture de l'Hexagone. C'est une très bonne combattante. Elle a un gros sol. Mais on est dans la même équipe de management, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est une très, très bonne combattante. Si je veux affronter quelqu'un, Samantha Jean-François, je pense que ça pourrait faire un bon match, franchement. D'accord. Et spécialement quand on est une femme dans le MMA, que du coup on rentre dans l'octogone, que ça entraîne des conséquences, parce que le MMA, c'est pas un sport qui est fait pour tout le monde, c'est un sport qui est dur au mal. Est-ce que justement au niveau de ta famille, il n'y a pas eu certaines a priori à te dire que ça allait être compliqué pour toi? Oui, ma mère. Ma mère, au début, quand je lui ai dit maman, j'ai fait du MMA, elle savait pas trop ce que c'était. Déjà, la boxe, c'était un peu chaud. Mais la première fois que je lui montre un combat et où ça va au sol et que les filles, elles se rapportent, elle me dit mais pourquoi elle fait ça? Je dis mais parce que c'est autorisé. Elle m'a dit mais c'est ça que tu vas faire? Je dis oui maman, c'est ça. Et ma mère, je sais très bien qu'elle ne pourra pas être là sur mes combats. C'est impossible. Je ne pourrai jamais lui demander d'être présente. Et je pense qu'au contraire, j'aurai plus d'appréhension. Et mon père, il est venu me voir à mon combat à Marseille où j'ai pris un KO. Et il m'a dit c'est la dernière fois que je viens te voir parce que c'est trop difficile. Mon frère, il a fait de la boxe pendant des années et c'était la même appréhension. Donc, c'est pas forcément parce que je suis une fille. Je pense que c'est juste parce que c'est mes parents et que c'est dur pour des parents. Déjà, sur des matchs de boxe, c'est particulier, mais sur du MMA où tu sais que c'est quand même vachement plus impressionnant, que tu peux être ouvert, qu'il y a plus de blessures. Moi, je comprends et je peux pas imposer à ma famille d'être là. Par contre, toute l'année, ils me soutiennent dans les entraînements, dans les sacrifices que je fais. Ils sont toujours là à me remotiver après une défaite. Mes parents, le plus important, c'est que je ne sois pas blessée, que je perde ou que je gagne. Je sais qu'ils sont super fiers de ce que je fais. Donc ça, c'est la meilleure des récompenses. Exactement, c'est l'essentiel. Et dans ce sport où on ne tire pas forcément revenu
de ce qu'on fait. Qu'est-ce que toi, tu fais à côté pour subvenir à tes besoins? Ben, j'ai plein de petits boulots. J'ai plein de petits boulots. Je fais beaucoup d'extras en restauration, en boîte de nuit, parce que on va dire que l'été, c'est de l'argent un petit peu facile, entre guillemets. Je peux faire un peu mon planning comme je l'entends. J'ai quand même du temps pour m'entraîner. Et toute l'année, je travaille dans une salle de sport. Je suis coach sportif. Donc, c'est pareil, je peux aménager un peu ma journée comme je l'entends, avoir mes coachings, mes séances de prépa physique et mes entraînements le soir. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est difficile quand tu es combattant parce que tu as tes entraînements, tu dois gérer ta récup, ta diète. Et malheureusement, si ça ne paye pas tes factures, on va dire à mon échelle, moi, je suis sur 4 défaites, j'ai pas des primes de ouf sur les combats, mais je fais pas ça pour l'argent parce que sinon, je travaille plus longtemps. C'est sûr que c'est difficile de vivre de ce que tu aimes au final, parce que les sponsors, c'est pareil, c'est compliqué. Quand les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, c'est dur de dire à des sponsors, lâchez-moi de l'argent, vous allez avoir de la visibilité. Si tu ne sais pas combattre, si tes résultats ne sont pas forcément cool pour tes sponsors, c'est difficile. Franchement, il ne faut pas compter sur l'argent dans ce sport. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est assez complexe déjà d'avoir des sponsors, qu'on soit performant ou non, parce que déjà c'est un sport nouveau en France. Donc il y a des a priori, il y a certaines réticences à investir sur des combattants ou combattantes. Euh, dans ce sport-là, toi, Jennifer, quel serait ton objectif? Ben, moi, honnêtement, depuis que j'ai commencé, donc ça fait 2 ans que j'ai fait mon premier combat et c'était à l'étranger, c'était pas encore légal quand moi j'ai combattu pour la première fois. Honnêtement, j'ai quand même vu l'expansion du sport, de l'image que ça renvoie et les gens ont beaucoup moins d'a priori. Je pense que quand même, à travers mes réseaux sociaux, je mets quand même un peu en avant le côté je fais des sports de combat, mais je reste féminine. Et moi, rien que d'avoir changé l'a priori de certaines personnes sur ce sport, je pense que j'ai déjà un peu apporté quelque chose dans ce sport-là, donc ça me fait énormément plaisir. Et honnêtement, si ça peut continuer, si on peut mettre encore plus en avant le sport et faire un petit peu changer certaines mœurs, ben, je serais très contente. Évidemment, mon objectif principal, c'est de faire une carrière. Après, je ne vise pas forcément l'UFC parce que je n'ai pas forcément le niveau, je le sais très bien. Mon cher dog, il est claqué, mais on va dire que c'est un début de carrière un peu difficile. Après, moi, ce n'est pas 4 défaites qui vont m'arrêter. Je pense qu'à ma place, il y a 50% des gens qui auraient arrêté. Moi, j'aime me battre, donc si on me donne de l'argent et que je voyage en plus pour faire ça, ben, j'y vais. Je vais faire une carrière parce que je sais que je ne m'arrêterai pas sur des défaites, mais le but, c'est de me faire plaisir quand même avant tout. Et si je peux encore élever l'image du sport, ben, tant mieux, ça sera bénéfique pour tout le monde. Ben, c'est tout à ton honneur. En tout cas, tu as une belle vision des choses et de ce que tu peux faire dans ce sport-là. Chez The Fight Club, Jennifer, on a une petite particularité, c'est que tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote qui s'est passée pendant une préparation d'un combat, quelque chose qui les a marqués. Qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, ben, on va dire que mon premier combat, ça fait 4 mois que je fais du MMA. Je pense que j'avais les pires amenés au sol de tous les temps. Je ne savais même pas ce que je faisais là. Je n'étais jamais descendue aussi bas sur le poids. Donc, le combat, c'était à 53 kilos. C'était le Brave, donc c'est quand même une grosse organisation. Et en fait, moi, je suis allée vraiment genre en détente. Je me suis dit, ouais, mais c'est bon, on voit. La fille en face de moi, c'était une tueuse à gages. Et je suis allée vraiment en détente parce que j'ai fait confiance à mon entraîneur, mais à 1000%. Et, euh, et donc, le combat, ben, je perds à la décision, mais je fais un combat de fou. Franchement, la fille en face, très, très dure. Je finis, j'ai le visage éclaté. Et de ce combat, je me suis dit, ce sport, il est fait pour moi. Et ma vision de moi-même, elle a totalement changé. J'ai pris énormément confiance en moi, en mes capacités, en ce que je pouvais faire. Et à chaque fois que je vais avoir envie d'arrêter, je regarde ce combat et je me dis non, j'ai pas fait ça pour m'arrêter maintenant alors que j'ai pris du niveau et que je sais beaucoup mieux combattre en format MMA. Donc, je pense que ce combat-là, il m'a totalement changé. Ben, c'est intéressant parce que c'est cette guerre-là qui t'a permis de t'investir à 100% dans ce sport-là. Et puis, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment beau, malgré le rouge, parce que le rouge, ça vient à un moment donné, à un moment ou à un autre dans une carrière. Toi, mentalement, tu es très solide, tu es toujours là, tu as toujours le sourire. Donc, je pense que quand tu auras ta première victoire,
ça va te désamorcer, ça va te libérer et ça te permettra d'engranger un maximum de confiance. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Première combattante, c'était un échange intéressant et puis je te souhaite vraiment que du positif dans la suite de ta carrière et puis dans ta vie personnelle. En tout cas, si tu as un message à faire passer, let's go, ta carte blanche. Ben, je vais remercier 1000 fois mon entraîneur parce que lui, il y est pour beaucoup sur le fait que je n'ai pas arrêté encore. Mon entraîneur, particulièrement aussi Wilson Varela qui a combattu ce week-end à Dubaï, qui a perdu. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup à l'entraînement, qui est souvent là. Il était avec moi à Miami. C'est un très bon combattant, une très bonne personne. Et je sais qu'il va faire une carrière. Après, je fais d'énormes bisous à tous les gars de mon club parce que vraiment, si j'avais pas cette équipe-là, c'est pareil, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Jennifer. Agite pour cette interview. Avec plaisir.